Alléluia. Amen. Je fais mon devoir, et la charge m'en est été imposée. Malheur à moi si je le fais bien ou si je le fais mal, disait l'apôtre Paul. Alléluia. On va prendre le livre de Proverbes. On va continuer, on va presque conclure le message sur travailler à son salut avec crainte et tremblement. Est-ce que depuis qu'on a commencé ce message, ça vous aide? Est-ce que ça vous aide? Ça vous permet de prendre conscience? Ça vous a permis de prendre conscience? Alléluia. Amen. Que le salut se travaille. Amen. Le salut est gratuit, mais on peut aussi perdre ce salut-là. Amen. Le salut, c'est un don de Dieu. Un don, c'est comme un cadeau. Mais tu peux recevoir un cadeau, tu le perds. Tu peux recevoir un cadeau, tu le négliges. Tu peux recevoir un cadeau comme Ésaü. Vous connaissez Ésaü? On a parlé d'Ésaü, qui a agi en profane. Il était l'aîné de la famille. Mais il a perdu quoi? Il a perdu son droit de naissance. Quelqu'un comprend un peu? Pourquoi? Parce qu'il a négligé ce que Dieu lui a donné. Il a négligé ce que Dieu lui a donné. Amen. Puisqu'il a eu faim, son frère était rusé. La Bible dit bien que Jacob était rusé. Et quand je pense à Jacob, je vois que Jacob a été vraiment rusé de sa vie. Jacob a été tellement rusé, même chez son oncle. Souvent, il te dit que l'Éternel a béni. Est-ce que c'est l'Éternel vraiment qui l'a béni? Ou c'était sa ruse avec le fait qu'il connaissait qu'il y a des plantes, qui ont des vertus spirituelles. Alléluia. Il y a des plantes qui ont des vertus spirituelles. Aujourd'hui, il y a des plantes qui ont des rayonnements spirituels. Et il prenait ces plantes-là, il les mettait devant les brebis qui étaient en chaleur. Non, vous ne comprenez pas un peu. Amen. C'est un gars qui avait pris le temps de connaître certaines choses. Mais pourquoi il ne le faisait pas au temps où il travaillait tranquillement pour son beau-père? Pourquoi il ne le faisait pas au temps de Laban? C'est quand il a maintenant dit à Laban, je dois travailler pour moi. Alléluia. Il sort maintenant la technique qu'il a appris. Les branches du peuplier. Il mélange avec certains. Il le met devant la brebis quand elle est en chaleur. Et la Bible dit que quand Laban disait que les tachetés sont pour toi, les vigoureux sont des tachetés. Quand il dit que c'est les noirs, tous les noirs sortaient de son côté. Parce qu'il a compris quelque chose que son frère n'a pas compris. Lorsqu'on est quelqu'un, qu'on est spirituel, il faut savoir, lorsqu'on te donne des choses, lorsqu'on te donne des perles comme je vous donne dans cette église, gardez-les précieusement, je ne vous mens pas. Gardez-les précieusement. Et vous me regardez pourquoi? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui faisait que ça sortait tacheté? Mais lisez la Bible. Diaconesse, est-ce que c'est Dieu qui faisait vraiment que ça sorte tacheté? Il a compris. Il avait une science, on appelle ça la science. Et il a truqué son oncle qui ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Donc, sachez que vous pouvez perdre ce que Dieu vous a donné. Vous pouvez le perdre. Et ceux qui veulent que vous vivez n'importe comment, croyant qu'on doit vivre n'importe comment, aller au ciel. Non, même Jésus l'a dit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas vivre n'importe comment et aller au ciel. On a vu les versets dès le départ. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alors qu'ils étaient à l'église, alors qu'ils faisaient des miracles, alors qu'ils priaient, ils jeûnaient, alors qu'ils allaient évangéliser, alors qu'ils prophétisaient. J'ai été scandalé samedi dernier quand j'ai entendu ce qu'un prophète, ou tous sur Internet, tous qui m'entendent là, tous ceux qui m'entendent sur Internet, ça dit lui donne des éloges. Ce qu'il est passé dans une église, il a fait. J'étais scandalisé.
Quand l'homme de Dieu m'a dit ça, j'ai dit, waouh, waouh, waouh. Je comprends pourquoi ces gars ont peur de moi. Je comprends pourquoi ils ont peur de moi. J'ai dit, waouh. Et je me suis même posé la question. J'ai même rêvé de un aujourd'hui, où la femme d'un autre pasteur me disait que non, c'est un menteur. J'ai dit, waouh. On s'est rencontrés. La femme d'un autre pasteur vient me dire, pasteur Kofi. La femme me dit, non, tu le vois, c'est un menteur. Nous, on est ici au Cameroun avec lui. Il dit, Je me suis réveillé. Ouais. Lui. Amen. Tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton... Est-ce que c'est possible qu'en une semaine, un frère arrive dans cette église, s'il est sérieux, il drague 3 sœurs? C'est que c'est un frère sérieux? Voilà. Si quelqu'un a compris, il a compris ce que je voulais dire. Comme mon fils vient d'arriver là, il arrive. Amen. Tu peux perdre ton salut. Et ne crois pas que tu peux être... C'est-à-dire, il y a des gens qui vous donnent des faux évangiles. Il dit que bon, est-ce que le bandit à la croix, est-ce que le bandit à la croix a fait tout ça? Le bandit à la croix s'est repenti. Il était en train de payer. Est-ce qu'on t'a mis aussi à la croix comme lui? Est-ce qu'on t'a cloué à la croix comme lui? Est-ce que tu étais en train de souffrir? Est-ce que tu avais les clous à la main, au pied comme lui? En reconnaissant. Méfiez-vous de l'évangile laïque. Méfiez-vous de l'évangile à l'eau de rose. Méfiez-vous de l'évangile qu'on a mélangé, mon fils. Regarde-moi. Méfie-toi de l'évangile qu'on a mélangé. Alléluia. Proverbe 26, verset 20. Il faut toujours activer le bois, activer ta vie spirituelle. Faute de bois, le feu s'éteint. Dites avec moi, faute de bois, le feu s'éteint. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois. C'est quoi le bois? Lisez. Quelqu'un se lève à y lire rapidement. Quelqu'un se lève rapidement et lit. Faute de bois, le feu s'éteint. Voilà, on s'arrête là. Faute de bois, le feu fait quoi? Écoutez-moi. Ici, la Bible veut dire quoi? La Bible veut dire que tu dois, regardez, tu dois mettre le bois, on dit au fourneau, ou c'est quoi? C'est au fourneau? C'est au fourneau, mon fils, parce que le français là. Oui, tu dois mettre du bois au fourneau de ta vie tout le temps. C'est le bois qui donne le feu. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien qui devient tiède, un chrétien qui devient froid, un chrétien qui ne pratique plus la vie de prière, la vie de jeûne, être régulier à l'église, être régulier pendant tous les programmes de l'église, s'il est là, s'il est en bonne santé, c'est quelqu'un qui refuse que le bois soit tout le temps dans son fourneau pour pouvoir garder la flamme. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Faute de bois, le feu, regardez-moi. Une autre manière de travailler son salut, c'est être régulier autant que possible à toutes les réunions, que ce soit les réunions de prière, d'enseignement, les temps de prière, tout ce qu'on peut faire, les croisades de prière, les conventions de prière, les conventions de l'église, être vraiment dans, je devais dire dans, comment on peut dire ça? Dans le mouvement, comme ma fille le dit, dans le mouvement de ton église. Parce que, regardez,
Il y a des choses que je vous dis ici le mercredi. Vous qui venez le mercredi et ceux qui ne viennent pas, il y a des choses que je vous dis le mercredi, je ne dis jamais le dimanche. Est-ce que je mens? Alors, donc vous dépassez ceux qui sont là seulement le dimanche. Et souvent, un dimanche sur deux. Je peux dire quelque chose ce soir et par la révélation de l'esprit, je le dis ce soir parce que Dieu me le révèle ce soir. Dimanche, je ne le dirai pas parce que ce n'est plus pour cela. Amen. Amen. Donc, il faut, pour travailler son salut, être régulier au culte. Être régulier au culte. Être régulier dans tes temps de prière. Avoir, je devais dire, avoir des rencontres quotidiennes avec Dieu. Rencontres dynamiques quotidiennes. C'est ce que mon feu père appelait rencontres quotidiennes dynamiques avec Dieu. Feu Zacharias Tanion Fomon. Qui a ce livre-là parmi vous? Vous avez ce livre? La rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Hein? Non, ce n'est pas là de l'intercession. C'est une autre, c'est un autre petit livre. Et c'est les moments de prière, soit en famille, ou des moments de prière seul. Un chrétien ne peut pas sortir de sa maison sans présenter sa journée à Dieu. C'est anormal. C'est que tu es en train d'éteindre la flamme. Tu es en train d'enlever le bois. C'est ta prière qui est le bois qui continue à faire que le feu soit maintenu dans ta vie. C'est ton jeûne. C'est ta lecture de la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer une journée sans lire un verset biblique, sans méditer sur un verset. J'ai fini de lire la Bible, je suis encore en train de le relire encore. J'ai coupé encore au milieu pour relire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? L'année n'est pas encore finie. Donc je coupe encore au milieu pour relire. Je relis un peu ce que j'ai déjà relu. Si vous voyez ma Bible, vous allez voir, j'ai déjà crocheté 3 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Ça veut dire que j'ai lu ce même chapitre au moins 4 fois, 5 fois depuis que j'ai acheté la Bible. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour que ce que je lis reste constamment dans ma mémoire, je sais ta parole pour ne pas pécher. Alléluia! Ça, c'est la manière de garder le bois. Faute de bois, le feu, c'est... Dis encore avec moi, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Et écoutez-moi, beaucoup de chrétiens que vous voyez aujourd'hui ne sont que des chrétiens de parole. Vivez 2 jours, 1 semaine avec eux. Vivez 1 mois dans la même maison qu'eux. Vous allez vous poser la question, mais est-ce que celui-ci, il est vraiment chrétien? Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'il y a le bois dans ta vie et dans ta maison, tu deviens intouchable par l'ennemi. Qui peut toucher le feu? Qui peut toucher le feu et ça ne le brûle pas? La Bible dit qu'il y a des choses insatiables, je crois 3 ou 4. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a encore quoi? Je crois, il parle encore, attends, on va chercher ce verset-là. Je crois que c'est toujours dans le livre de Proverbes. Il dit qu'il y a des choses insatiables. Je crois que c'est Proverbes chapitre 30. Il y a la censure qui dit toujours donne, donne. La censure a 2 sœurs qui dit donne, donne. Proverbe 30, verset 15. Et 3 choses sont insatiables, et voire même 4. Le séjour des morts. Parce que le séjour des morts prend toujours les morts. Que tu tues les gens en Palestine, depuis hier qu'on est en train de tuer même les gens au Liban. Alléluia. Le séjour des morts ne dit pas non. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit encore le séjour des morts, la femme stérile, la femme qui ne peut pas enfanter, la terre qui ne se rassasie pas d'eau, le feu qui ne dit jamais assez. Regardez-moi, si tu as le feu en toi, rien ne peut t'arriver.
Et ce qui maintient le feu, c'est le bois. Et le bois, c'est quoi? C'est ta vie et ton intimité avec Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu? Lorsque tu as le feu en toi, lorsque tu as le feu dans ta vie, c'est-à-dire ta connexion avec Dieu ne prend pas le temps. C'est une connexion, je devais dire 25 G. On a 5 G là. Mais je vais dire même 50 G. Parce que le feu et le feu se rencontrent rapidement. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je veux dire? Et la Bible te dit ici que lorsque tu pries comme ça, lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, même le feu est autour de ta maison. Hein? Même le feu autour de ton appartement, mon fils. S'il y a le bois chez toi, ma fille Maggie, le feu autour de ta maison. Et lorsque les sorciers, vous entendez certains témoignages de sorciers, ils disent, regardez, ils volent. J'ai entendu le témoignage d'un sorcier, d'un sorcier, il disait, quand ils volaient, il y avait des maisons et des églises, là où ils évitaient, quand ils sont en l'air. C'est la maison des vrais chrétiens, pas des faux chrétiens. Et les églises, ou vraiment des vraies églises où on prie. Sinon, s'ils passent en haut, pendant qu'on est en train de prier ou pendant que le chrétien est en train de prier, on va les retrouver en train de tomber là. On a des témoignages comme ça. On a des témoignages dans beaucoup d'églises. On est en train de faire la veille de prier, boum, on entend quelqu'un qui tombe. Est-ce que vous comprenez? Parce que quoi? Dieu dit que ta maison sera comme un feu. La maison de Jacob sera comme un feu. Parce que Jacob est rempli de lui, rempli de bois, rempli de l'Éternel, rempli de la connaissance de Dieu. On va lire Abia. Qui connaît le livre d'Abias? Abias chapitre 1. C'est Abias, mais c'est un seul chapitre. Abias 18. On va lire rapidement. Quelqu'un a trouvé Abias? C'est avant Jonas. Abias, c'est tout juste avant Jonas, c'est après Amos. Quelqu'un se lève pour lire rapidement. Verset 18. La maison de Jacob sera un feu. Ouais. Et la maison de Joseph une flamme. Hey! La maison de Jacob sera, et la maison de Joseph. Bon, à la place de Jacob et Joseph, mets ton nom. Régis. La maison de Régis sera un feu. Et la maison de Régis une flamme. Voilà. Parce que quoi? Il y a le bois. Il y a le bois. C'est comme ça que l'ennemi, quand il regarde ta maison, quand tu es vraiment un vrai chrétien, ils ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas passer. Qui peut toucher le feu? Qui peut toucher le feu? La Bible dit que ta maison sera comme un feu. Ta maison sera comme un feu. Non, même pas comme un feu, un feu. Ta maison sera un feu. Est-ce qu'il y a du feu sans bois? Donc, si tu veux travailler ta vie chrétienne, si tu veux travailler ton salut, laisse que tes temps de prière et tes temps de jeûne, tes temps de méditation ne manquent jamais. L'exercice spirituel doit être quelque chose que tu dois le faire. Il faut que ça soit une coutume. La Bible dit que comme à la coutume, Jésus sortit le matin pour aller prier. Donc ça veut dire que tous les matins, c'était une habitude pour lui. Jusqu'à ce que lorsqu'on ne le voit pas faire cela, on se dit, mais il y a un pro. Il faut que partout on te connaît. On sait qu'à l'heure-ci là, Maggie, même s'il y a n'importe quoi, même si c'est 1 milliard, 10 milliards d'euros qu'on a réservé quelque part, elle va d'abord prier.
ça doit devenir comme une coutume pour toi. Oui, prier, mettre le feu là où tu te trouves. Quelqu'un me donne un amen. Mettre le feu là où tu te trouves. Et pour continuer, on va lire Colossiens chapitre 3, verset 1. Pour travailler à son salut avec crainte et tremblement, voici comment tu dois te garder. Chapitre 1. Colossiens chapitre 3, verset 1, pardon. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si tu dis vraiment que tu es chrétien, cherche les choses dans... Oui. Où Christ est assis. Regarde. Si tu veux vraiment travailler, ta vie chrétienne, si tu veux vraiment travailler ton salut, tes yeux doivent être tout le temps au ciel. Si tes yeux sont au ciel, hein, les choses de la terre là vont pâlir devant toi. Est-ce que celui qui regarde vraiment en haut voit devant? Et si tu regardes en haut, c'est celui qui est en haut qui va te diriger. Tu n'as pas compris. Si tu regardes en haut, tu as tellement fait confiance à celui qui est assis à la droite de Dieu, comme dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 20, il dit, il est assis à la... Donc tu as tellement fait confiance au Seigneur qui est assis à la droite de Dieu, que c'est lui qui doit te guider. Il te dit, va à gauche mon fils, tu vas à gauche. Va à droite mon fils, tu vas à droite. Va derrière ma fille, tu vas derrière. Avance ma fille, tu vas. Tu n'as pas peur. Pour que le feu reste, tu dois bannir les inquiétudes. Tu dois bannir les inquiétudes. Parce que si tu es inquiet, tu ne peux jamais travailler ton salut. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Si tu es inquiet, tu ne vas jamais travailler ton salut. Il y a parmi vous là ce soir, si je demande, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvé? Qu'est-ce que vous allez me dire? Si Jésus vient là, qui va partir? Qui est sûr vraiment qu'il va partir? Vous n'êtes pas sûr? Moi, je pars. Tu n'es pas sûr que si Jésus vient là, il te prend? Tu n'es pas sûr que Jésus vient, il te prend? Tu n'es pas sûr que Jésus vient, il te prend? Tu n'es pas sûr que Jésus vient, il te prend? Tu n'es pas sûr que Jésus vient, il te prend? Et Seigneur, qu'est-ce que je fais depuis ici pendant des années? Qu'est-ce que je fais pendant des années? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne comme témoignage? On ne peut pas faire un jour confiance et l'autre ne pas faire confiance. Alléluia. Regardez-moi, il y a quelqu'un qui a écrit un jour, dérisoire, dérisoire, tout est dérisoire, vanité d'air, tout est vanité. Même la terre a été soumise à la... Mais l'inquiétude, c'est quoi alors? L'inquiétude que le sorcier va te manger? L'inquiétude que quoi? Oui. Ah non, ton inquiétude ne peut rien changer. Prie pour la personne. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à ce que tu... quel que soit l'amour que tu peux avoir pour quelqu'un, ça ne peut pas t'amener à mourir à sa place. Même quand il y a le feu, la maman cherche d'abord à se sauver avant de sauver le bébé. Ou même quand il tombe dans l'eau à deux, elle va d'abord se sauver avant de sauver le bébé. Regardez dans l'avion, qu'est-ce qu'on dit? Qui a l'habitude de prendre l'avion?
On dit s'il y a une dépression, qu'est-ce qu'on fait? Tu mets d'abord ton masque avant de mettre pour ton enfant, non? Apothérapie. Apothérapie. Tu mets d'abord ton masque. Si tu n'es pas bien, comment tu vas sauver encore l'autre qui n'est pas bien? Est-ce qu'un aveugle conduit un aveugle? On va lire un verset. Allons encore dans Proverbe. Oh Jésus, et le travail que tu m'as donné à faire dans cette nation-là. Aide-moi, Seigneur. Mota calibro stavirada. Lisons Proverbe 24, verset 10. Verset 10 et 11 même, ça répond à votre question. Ce n'était pas programmé dans le message. Quelqu'un peut lire? Si tu faiblis au jour de la... Oui. Oui. Mais si tu es déjà dans la détresse, tu vas les délivrer comment? C'est pour ça que j'ai entendu, arrête de pleurer pour moi, Dieu est avec moi. Alléluia. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que... Cherchez-moi un peu la version, le semeur. Lisons un peu dans la version le semeur. Lisons un peu dans la version le semeur. Quelqu'un a la version du semeur? Lis rapidement dans la version du semeur. Ça donne, ou même dans le français courant, ça donne une autre connotation. Quelqu'un là? Lis rapidement, frère. Vous n'avez pas la version semeur? Non, verset 10 d'abord. Ah bon, attends. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, mon fils. Au jour de l'adversité, si tu te laisses abattre, ta force n'est quoi? Il y a peu de choses. Comment tu vas délivrer ceux du verset 11? Si déjà au jour de l'adversité, tu te laisses abattre, comment toi, ceux du verset 11 que tu vas aller délivrer, tu vas les délivrer comment? Il ne faut pas que l'angoisse soit dans ton cœur. Il ne faut pas que la peur soit dans ton cœur. Faute de bois, il ne faut pas. Il ne faut pas. Ne vous inquiétez de... Pourquoi tu dois t'inquiéter? Même si je sais que la 3e guerre mondiale va venir, je ne vais pas mourir de la 3e guerre mondiale. Je ne mourrai pas de ça, ma fille. Je ne mourrai pas de... Je ne m'inquiète de rien. Je continue seulement à mettre le bois, être vrai, juste, équitable, sans parti pris lorsque tu fais des choses. Est-ce que vous comprenez? Pas 2 poids, 2 mesures. Pas des balances avec des poids de différentes mesures. La Bible dit que l'Éternel hait ces choses. L'Éternel hait ces choses-là. Puisque c'est toi, tu es très clément envers toi. Puisque c'est l'autre, vous connaissez déjà de personnes comme ça. Elles sont dues envers les autres. Mais envers eux-mêmes, elles sont très cléments. C'est parce qu'on m'a fait ça que je fais ça. Si on ne me faisait pas ça. Non. Toute action a une réaction. Dites avec moi, toute action amène une réaction. Alléluia. Donc si quelqu'un réagit en face de toi, c'est qu'il y a eu une action. C'est pourquoi la Bible dit que même quand quelqu'un qui est idiot se tait, on le prend pour un sage.
Quelqu'un peut bavarder pendant des heures, tu ne dis rien. Elle va se fatiguer. La personne va se fatiguer. Mais il suffit que tu dises quelque chose. Ça peut donner encore une autre réaction. Quelqu'un me donne un amen. Donc, au jour de l'adversité, si ta force n'est que faiblesse, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu pourras aider les autres? Garde confiance en l'Éternel. C'est-à-dire, maintenir le bois dans sa vie, maintenir le feu dans sa vie, c'est parce qu'on garde confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. On a vu beaucoup de choses dans ce message-là. On a vu que Dieu voulait vraiment notre sanctification. Mais si c'est ta sanctification, c'est parce que tu as peur d'aller en enfer, c'est que ta sanctification n'est pas vraie. Si tu te sanctifies parce que tu sais que tu es enfant de Dieu et que Dieu est saint, tu dois ressembler à ton Père, c'est que ta sanctification est vraie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ainsi qu'on garde le bois. Tu ne dois pas te sanctifier parce que, sans la sanctification, personne. Non, je me sanctifie parce que je dois ressembler à mon Père. Mon Père est saint, je dois vivre comme lui. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Si c'est la peur de l'enfer qui t'amène à vivre dans la sanctification, tu as un problème. C'est que tu n'es pas vraiment sanctifié. C'est que tu n'es pas vraiment sanctifié. Mais si tu te sanctifies parce que je suis la princesse, dont je suis celle dont le roi regarde, dont le prince est en train de regarder. Et ce prince attend, comme dit, je crois que c'est Somme 45, hein, la princesse ou le roi a des regards sur elle. Non, est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Si tu as, c'est l'esprit de celle qui garde le bois et le feu. Cette princesse ne peut pas vivre comme une femme dégingardée, comme l'étrangère du Proverbe chapitre 5. Ici parce que quoi? Elle sait que les princes ont le regard sur elle. Elle doit être un modèle. Elle n'est pas n'importe qui. Vous avez déjà lu ça dans le Somme 45? Qui lit sa Bible tous les jours dans cette église? Vous avez déjà lu quand même ça dans le Somme 45, ce que je suis en train de dire? Elle est encore au Nouveau Testament. Somme 45, lisons. Vraiment. Bon, on va lire ça et on va s'arrêter. On va prier 5 minutes. Jésus. Jésus de Nazareth. Vous savez, Jésus avait un moment, il s'est fâché contre les apôtres. Hein? Il a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Le gars était énervé parce que, lis à partir du verset 10. Oui. Oui. Ah. Oui. 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 Verset 12 que j'aime bien. Ah, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Continue. Puisqu'il est ton Seigneur, quoi? Puisqu'il est ton Dieu, rends-lui des hommages. Vis vraiment dans la sainteté. Vis dans la pureté. Parce que le roi porte ses désirs vers toi. Ne sommes-nous pas la fiancée du Seigneur? Ne sommes-nous pas la fiancée de Christ? L'Église n'est-elle pas la fiancée de Christ? Amen. Et si tu sais que Christ porte les regards sur toi, tu dois vivre comme Christ le veut. Comme une princesse, l'Église devait vivre comme ça. L'Église devait vivre tel que ce verset le dit. Oh, Sidra Adaros. Vous voulez lire le reste pas derrière. Tu as une question à poser, ma fille? Tu avais une question à poser? Lève ta main, tu dis, Seigneur,
Laisse que ton feu m'embrase ce soir. Laisse que ton feu embrase ton temple que je suis. Pendant que je prie, en tapant les mains, le feu du Saint-Esprit descend sur ma vie. Le feu du Saint-Esprit descend dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Prie comme ça en tapant les mains. Demande que le feu, que ta vie devienne 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 feu, que le bois ne manque pas dans ta vie, que le feu ne s'éteint pas, que le feu ne s'éteint pas. Prie au nom de Jésus. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains, sois sérieux. La carré baba 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 baba. Losta kare baba 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 losta le kerebre da garo da karabada reboda zado kalabre da karabada rebodo rigada rosto kolozege bregada da 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 dosh rakada le kamata le karogada. Prie, laisse que le feu consume ce qui n'est pas bien, laisse que le feu consume ce qui n'est pas bien. Remets le bois dans ta vie, remets le bois dans ta vie, remets le bois afin que le feu ne s'éteigne pas. Prie au nom de Jésus. Je veux t'entendre jusqu'ici, je veux t'entendre. Même celui qui est au fond, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix jusqu'ici devant. Shegados takabarados tekere. La kabababababolosh. Regeta katakata. Tu as dit que la maison de Jacob sera du feu, Seigneur. Que la maison de Happy Dieu donné soit du feu. Que cette église qui est aussi, Seigneur, ton temple devienne du feu. Que mon corps, mon âme, mon esprit, mon être devient du feu, du feu, du feu, du feu, du feu. Les kababababalosh takarabadosh. Rotatata calabrodos to calabradada reke de rigodos ta calabrodos saka ragos te que rebrados ta calebrada los te que brigada da los ta calabro roto toto cotorigada da rode de gida godos te carabosh roto toto colo zikatata rokatata caregedados rote te que de regado dos te caraba roto to colo zigarados rotata katari Badoshta kamandare bada sovradash tamiza calabrosa librota sakalabrinda taka uštavila losta calabrodo sikarabada. Il est le feu, le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu de Dieu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu de Dieu. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Alléluia. Lève ta main, tu dis Seigneur, je te remercie pour ce message. Laisse que maintenant le Saint-Esprit m'aide à travailler mon salut avec crainte et tremblement. Père, je ne voudrais pas être laissé au jour du retour du Seigneur, au jour où tu viendras chercher l'Église. Seigneur Jésus, je ne voudrais pas être laissé. Père,
Travaille mon cœur. Travaille mon âme. Travaille mes pensées. Travaille mon caractère. Travaille ma conduite. Travaille mon langage. Travaille mes émotions, mes intentions, afin que, Seigneur, je ressemble à Christ. Donne-moi la force au jour de la détresse. Encourage-moi face à l'adversité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a appelé. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a choisi. Non. Non. Je n'échouerai pas. Non. Je ne rétrograderai pas. Non. Je ne retournerai pas à ce que j'ai vomi. Au nom de Jésus-Christ. Oui. J'avancerai. Oui, j'avancerai, j'accomplirai ma destinée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Un frère, amen. Un frère, amen.